Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je suis super contente de tourner cette vidéo puisque j'ai acquis quelques nouveautés niveau maquillage. Donc il y en a qui sont sorties il y a très longtemps mais du coup je les ai achetées que maintenant, et il y en a elles sont sorties récemment, donc voilà. Donc du coup je me suis dit que ça serait sympa de me préparer avec vous et en même temps de tester les produits et de vous donner mon avis. Donc du coup on commence tout de suite. Je me suis rapprochée de vous, j'ai attaché mes cheveux, j'ai hydraté mon visage, je suis donc prête. Donc on va tester tout d'abord ensemble ce fond de teint donc qui est de chez Essence, qui est le Fresh and Fit Awake Makeup. Donc du coup je l'ai trouvé hier quand je faisais mes courses à Auchan, puisque bon, je pense que vous le savez mais Auchan distribue la marque de maquillage Essence, et je me suis dit ah c'est nouveau, ça a l'air sympa, en plus de ça il s'y glow, donc un rendu plutôt naturel. Je me suis dit pourquoi pas tester. Donc moi j'ai pris la teinte 20 qui est la Fresh Nude, donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est vrai que là pour le coup généralement les fonds de teint Essence font un petit peu cheap je trouve, mais là voilà c'est un petit flacon, il y a une pompe, c'est super, donc on va tester ça ensemble. Je sais pas du tout si la teinte va m'aller, puisqu'en fait il n'y avait que deux couleurs. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, et du coup je vais en mettre. Hop, je crois que j'en ai mis un peu trop sur mon visage. Il a une petite odeur plutôt sympa. Il me fait beaucoup penser au Healthy Mix de chez Bourjois, donc vous savez que c'est l'un de mes fonds de teint préférés en fait. Et je trouve qu'il a le même rendu, en fait il promet exactement les mêmes choses. Le rendu est très naturel, donc ça camoufle vraiment tout ce qui est rougeur. Une très bonne alternative puisqu'il est encore moins cher que celui de chez Bourjois. Donc là aussi j'en ai acheté un nouveau et c'est toujours de chez Essence, donc je l'ai acquis hier. Donc c'est le Stay All Day César. Donc moi à la base je voulais le camouflage je crois qu'il s'appelle, puisque apparemment il a très bonne réputation mais il n'y avait pas ma teinte, donc du coup je me suis rabattue sur celui-là. Je me suis dit on verra bien ce qu'il donne, et pareil je l'ai en teinte 20 Soft Beige. Je vais en mettre sur mes cernes comme d'habitude, hein. Moi vous savez je fais pas vraiment le triangle quand je recherche pas une très grosse couvrance, parce que bah, comme d'hab hein, j'ai pas vraiment de cernes. Par contre j'ai un vilain petit bouton ici, donc du coup je vais en mettre un petit peu plus. J'aime énormément en fait, bizarrement. Je trouve que la couleur elle est parfaite, c'est pas trop clair. La matière s'étale très bien, ça file pas entre les ridules. Donc je trouve que le rendu est plutôt joli, ça fait pas vraiment plate. Ça se voit par contre que j'ai mis quelque chose sur ma peau, parce que si je me levais tous les jours comme ça, moi je serais très contente. Mais en tout cas maintenant que le fond de teint a bien séché, je trouve qu'il colle pas. Non, honnêtement ça fait pas effet masque paquet, je vois mais ça bouge pas trop les pores. Honnêtement pour le moment je suis très contente de ces deux petits produits. Voilà, j'ai mis ma poudre matifiante, j'ai fait mes sourcils. Maintenant on va passer aux joues, et en fait j'ai reçu le Gogo Teint de chez Benefit dans la dernière Glossy Box, et je me suis dit que ça serait plutôt sympa de tester avec vous, parce que moi je ne connais pas du tout ces petits produits. Donc comme ça, et en fait c'est marrant parce qu'on dirait un vernis. Donc voilà, ça a l'air hyper pigmenté, donc je pense que je vais y aller doucement. Je sais pas trop si je le mets bien, ça se peut je vais devenir un clown, j'ai peur. Et donc du coup je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Voilà le rendu, c'est super subtil en fait, c'est bizarre. Par contre ça m'a donné un petit peu comme un glow en fait. Alors je ne sais pas si c'est le fond de teint ou si c'est du coup le Gogo Teint de chez Benefit, mais je trouve en fait que j'ai un glow plutôt sympa. On va passer aux yeux, parce que je me suis enfin acheté la Naked It de chez Urban Decay. J'ai profité de moins 25% en fait chez Sephora, du coup elle m'est revenue à 30 et quelques euros plutôt que 50, parce que je ne voulais pas mettre 50 euros dans cette palette. Elle monte, mais je pense que c'est pas une surprise pour vous de la voir. Et du coup je vais tester avec vous en direct un petit make-up, et je pense que je vais faire un make-up plutôt naturel. Unifier ma paupière avec le fard Chaser qui est un brun plutôt nude.
Là, j'ai envie de faire quelque chose de plutôt naturel. Je vais venir creuser mon creux de paupière, c'était dur à dire. Et je vais prendre le fard Low Blow, qui est un espèce de marron taupe. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais venir mettre un fard un petit peu plus clair. Je vais prendre le fard Lumbre. Écoutez, j'aime beaucoup cette palette. J'aime le nuancier de couleurs qu'elle a, puisque en fait ça change de ce que j'ai d'habitude. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. Le fard Once pour tout simplement faire un petit point de lumière. Facile, je vais reprendre le fard Saucade en fait, avec un tout petit peu de l'ombre. En tout cas, j'aime énormément cette palette, je la trouve super jolie. Le nuancé de couleurs est vraiment très sympa. Et si vous voulez que je vous fasse un tutoriel plus automnal avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire. J'ai utilisé un eyeliner qui est celui de chez Ciate, qui est le Fireflix. Donc pour moi c'est vraiment une nouveauté parce que je connais pas du tout la marque Ciate au niveau make-up, je connais niveau vernis. Donc du coup on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fini de mettre mon eyeliner, donc je l'ai mis hors caméra parce que il faut que je sois concentrée à 100%. Honnêtement, je suis pas trop fan. En fait, ce que j'aime pas trop, c'est la pointe. Puisque quand on appuie en fait sur la peau, vous voyez, elle retombe en fait, elle reste pas rigide, épaissit en fait le trait, donc du coup je me suis même loupée un petit peu là. Je suis pas très fan de cet eyeliner et de toute façon, si je l'avais pas reçu dans la Glossy Box, ça m'aurait jamais traversé l'esprit de d'acheter mon eyeliner chez Ciate. J'arrive à la fin du make-up, maintenant je vais mettre mon mascara de chez Marc Jacob qui est le Velvet Noir je crois. On entend beaucoup parler et du coup moi je voulais tester, je l'ai trouvé en format voyage, je me suis dit je le paye moitié prix et ça me permet de le tester. Donc on y va, on va voir ce qu'il promet. Écoutez, grosse surprise pour moi parce que je ne pensais pas que j'allais autant aimer le rendu. Je sais pas si vous aimez, mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça a vraiment très bien déployé mes cils, ça leur a apporté du volume et le noir est vraiment très intense. Donc honnêtement je comprends pourquoi tout cet engouement autour de ce mascara. J'aime beaucoup le rendu. Je vais passer à un produit lèvres qui est un nouveau rouge sans transfert de chez Sephora que je me suis acheté. Je me suis pris la teinte 17 qui est un joli rouge brique. Donc du coup on va mettre ça ensemble et on va voir si la couleur me va bien. J'aime beaucoup la couleur, je trouve que c'est super sympa. C'est un joli rouge brique qu'on peut mettre vraiment à l'automne, en hiver. Vraiment j'aime beaucoup cette couleur et de toute façon les rouges blondés sans transfert de chez Sephora c'est une valeur sûre. Voilà, j'ai terminé de faire mon petit make-up première impression. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que je me suis plutôt bien réussi. J'aime beaucoup le maquillage, c'est tout à fait moi. Surtout le petit rouge à lèvres j'aime beaucoup et vraiment très belle découverte de ce petit fond de teint Fresh and Fit. Après bien évidemment il faut voir comment il va tourner au cours de la journée, mais bien évidemment je vous en reparlerai. Je vous mets tous les produits listés en barre d'infos avec le prix. N'hésitez pas à me dire si cette petite vidéo vous a plu en laissant un petit pouce en l'air ou un commentaire et aussi à me donner vos envies de vidéos puisque je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus sur ma chaîne. Donc je vous attends en commentaire et puis d'ici ma prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!